La tendance des produits sains traduit la demande des consommateurs de comprendre de plus en plus leur alimentation et ils ont bien analysé le fait que cette alimentation jouait un rôle à la fois sur leur santé ou sur la défense de l'environnement. Ça traduit aussi une demande de plus en plus individualisée des consommateurs. Chaque consommateur voudrait trouver une alimentation qui corresponde à ses choix, à ses préférences et aussi à ses contraintes. Ça peut être une niche de différenciation. On constate que ce n'est pas le cœur de l'alimentation néanmoins. Les produits sains peuvent correspondre à un besoin réel et pérenne, une maladie par exemple, ou correspondre à un effet marketing, un effet mode. C'est donc du choix de chaque industriel d'entrer dans cette stratégie ou de ne pas y rentrer. Par exemple, les gammes sans gluten dans le cas de la maladie cœliaque, où le consommateur ne peut pas accepter la moindre trace de gluten de blé dans son alimentation. Faire un produit sans, ça consiste à changer la recette d'un produit alimentaire et oui, conserver la même qualité nutritionnelle et la même qualité organoleptique n'est pas facile. C'est une science de l'alimentation et on s'aperçoit souvent qu'un ingrédient a différentes fonctions dans cette recette. Par exemple, le sucre va apporter de la nutrition, va apporter un goût sucré, mais il apporte aussi de la brillance ou il apporte des propriétés de conservation. Dès qu'on veut changer quelque chose avec un produit sans, il faut pouvoir apporter les mêmes fonctionnalités avec d'autres produits, parce que si on enlève, il faut rajouter. Mettre au point un produit sans est un gros travail. Il faut en effet que le produit soit toujours acceptable par le consommateur, c'est-à-dire qu'il ait un goût, qu'il ait une texture, qu'il ait une durée de conservation qui convienne. Ça veut dire qu'elle peut être réduite et il faut que le consommateur l'accepte, ce ne sera pas exactement le même produit. Et toute la science de l'alimentation consiste effectivement à apporter ce que le consommateur demande sans dégrader les qualités du produit. Le rôle des ingrédients dérivés de l'amidon est important et les amidonniers en ont pris conscience depuis très longtemps. C'est pour ça qu'ils ont investi dans des centres d'expertise et de la recherche applicative pour aider nos clients à reformuler leurs recettes. Et on peut apporter au travers de l'amidon ou des dérivés des réductions ou des substitutions intéressantes. Par exemple, l'amidon apporte de l'onctuosité qui peut quelquefois aider à substituer et baisser la teneur en matière grasse. Et c'est intéressant par exemple dans les desserts ou dans les sauces allégées. Après, le consommateur est très attaché à certains produits. Là, c'est beaucoup plus difficile de reformuler. Si je prends l'exemple d'une crème dessert assez emblématique, elle se caractérise par une texture très particulière, mais aussi une cassure avec la cuillère, une onctuosité très particulière. On a dans cette recette du lait, de la crème, du sucre, mais on a aussi de l'amidon parce que c'est là que va se jouer l'onctuosité du produit et cette sensation de texture. Et là, nos produits apportent cette onctuosité. On peut jouer aussi sur des réductions en sucre ou des diminutions en sucre en apportant des protéines ou des fibres. On peut également jouer dans la végétalisation de l'alimentation, qui est une tendance qui se développe aujourd'hui, ou l'enrichissement en fibres, car on sait que notre alimentation est déficitaire en fibres. Donc tous nos ingrédients à partir de l'amidonnerie peuvent servir à fournir des aliments dont la valeur nutritionnelle peut être améliorée et qui peuvent répondre à cette demande de produits sains. Il faut bien être conscient qu'il y a des limites. On ne peut pas tout enlever, on ne peut pas faire un produit avec rien. Et donc, quelque part, le premier critère sera quand même le plaisir et le goût du consommateur, sinon il arrêtera d'acheter. Donc, on ne peut pas cumuler les 100, on peut réduire, on ne peut pas tout enlever. Un produit sans n'est pas forcément meilleur pour la santé, que ce soit sans sucre, sans additifs, sans matière grasse. En fait,
la santé tourne plutôt autour de l'alimentation dans son ensemble et tourne autour de l'activité physique, tourne autour de beaucoup d'autres critères qu'un simple achat d'un produit sain. L'alimentation peut aussi répondre à des préoccupations environnementales. Et là, il faut respecter le choix des consommateurs, mais quelque part arriver à des choses raisonnables et réalistes. On peut diminuer l'empreinte carbone, on peut diminuer la consommation d'eau au travers d'un aliment. Mais ces choses doivent pouvoir être quantifiables et mesurées, et elles doivent pouvoir être en harmonie avec la composition d'un aliment et la science de l'aliment. Néanmoins, le premier critère d'une alimentation doit être effectivement la sécurité alimentaire, le deuxième doit être une bonne alimentation, et le troisième sera l'environnement. Et le rôle des industriels, c'est de se baser sur la science pour proposer aux consommateurs des aliments qui répondent aux normes nutritionnelles et qui intègrent les tendances d'aujourd'hui sur la reformulation, la baisse en sucre, la baisse en sel, la baisse en matière grasse, et qui répondent aussi aux tendances environnementales. Et le rôle des industriels, c'est aussi de s'adapter au monde moderne, où on ne cuisine pas tous les jours, on ne fait pas ses courses tous les jours, et donc la praticité, la lutte contre le gaspillage, l'accessibilité en termes de prix sont également des critères importants.